Après Oyonnax la semaine dernière, c'est l'autre promu Agen qui se dresse sur la route de Clermont. Cela ne s'était pas bien passé contre l'USO avec un match nul concédé dans les dernières minutes et le champion de France, qui compte 7 points de retard au coup d'envoi sur le 6e, n'a plus de temps à perdre. Objectif, bonus offensif dans son entre de Marcel Michelin. Et les jaunards ne perdent pas de temps justement puisque dès la première minute de jeu, ils se montrent dangereux. C'est Damien Penaud qui a créé la brèche en amont. Sébastien Varemaina se propose lancer à hauteur de son demi de mêlée. Vitesse, puissance. Le rideau agenais cède et Clermont prend les devants, 7-0 avec la transformation. Départ raté pour le promu, mais pas d'abattement, bien au contraire. L'illustration sur ce contre mené à 100 à l'heure au quart d'heure de jeu. Nakosi, Sadi, le capitaine Antoine Miquel au relais. Les jambes de Georges Tisley pour conclure. Et c'est remarquable des Agenais. 7-7 avec la transformation de McIntyre et les hommes de Mauricio Reggiardo ne vont pas s'arrêter de jouer. L'illustration encore avec ce nouveau contre. Mais ils se nourrissent aussi des imprécisions clermontoises. Les Auvergnats s'en mêlent un peu sur ce lancement de jeu dans leurs 22 mètres. Le ballon tombe, il est immédiatement exploité par Pierre Fouissac qui annonce la passe pour Georges Tisley. Stupeur à Marcel Michelin. Une réaction est attendue du côté du champion de France. Et elle arrive moins de 2 minutes plus tard. McAllister met Clermont dans l'avancée avec une course rentrante et une passe après contact. Et derrière, c'est le génie de Peseliato qui parle. Le troisième ligne fidjien mystifie Fouissac sur des changements d'appui dynamiques. Et à Le Gaz pour terminer, on peut parler d'exploit personnel et Clermont repasse devant 14-12 après la transformation. Ryan prend un carton jaune pour une faute en mêlée et l'ASM va vouloir enfoncer le clou avant la pause. Touche, les avants clermontois s'organisent en ballon porté. C'est simple, mais efficace. Et ça va au bout. L'essai est accordé à Benjamin Kaiser. Et la transformation de Luc McAllister conclut ce premier acte avec un score de 21-12. Luc McAllister, on va le retrouver à la 48e minute de jeu. Souvenez-vous, l'ancien Toulousain était déjà impliqué sur l'essai de Yato. Là, il l'est de façon un peu plus directe. Avec un petit chip qui se transforme en passe décisive pour Rémi Lamera. 28-12, le break est fait, mais Agen n'abdique pas. On est 1 minute après l'essai de Lamera et Clermont se retrouve à défendre à 5 mètres de son embut. January décide d'ouvrir sur le grand champ pour McIntyre. Il donne à Sadi qui glisse à Tisley. Et de 3 essais pour lui, son 6e de la saison. 28-19, les Agenais s'accrochent vaillamment. Ils sont en danger sur cette action à 9 minutes de la fin. Peter Betham saute pour Toeava. Grand seigneur, le néo-zélandais offre l'essai sur un plateau à David Srettel. Le 8e de ce match, le 5e en faveur de Clermont qui n'est à ce moment-là du match plus qu'à un essai du bonus offensif. Mais ce serait trop cher payé pour les Clermontois, vraiment pas maître de leur rugby dans cette partie. Les visiteurs, eux, continuent de jouer. Nakosi passe en revue toute la défense auvergnate. Il est repris in extremis par Peseliato. On est vraiment à quelques brins d'herbe de la ligne d'en-but. Le géorgien Tamás Mchelidze se dit qu'il peut terminer en force, mais il n'est pas avant et se fait repousser. Son compatriote Vaktangi Akobadze est plus légitime dans cet exercice et parvient à effectuer les derniers centimètres. Agen va pousser en fin de match pour accrocher un bonus défensif, mais le score ne bouge pas. 35-26, Clermont passe par la toute petite porte face à un SUA qui aurait bien mérité de repartir avec quelque chose de Marcel Michelin.